L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h-18h. Mathieu Noël. Si certains sont, pour d'autres, parents d'enfants ou ados n'ayant pas pu reprendre l'école, le confinement continue et c'est dur. Après les ateliers pâte à modeler, le macramé, le Uno, vous avez tenté d'initier vos gosses à la cuisine, mais vu leur agitation, fallait s'y attendre, il y a eu des accidents domestiques. Ouais, j'ai coupé un bout volontairement, pardon. Ouais, excuse-moi. Bon, ça va, c'est juste un doigt, hein, ce sont des choses qui arrivent, hein, les enfants sont si douillés. Après tout, si ça les amuse pas de cuisiner, tant pis pour eux, mettez-les devant la télé, ça a toujours été votre politique, Eva. Ah oui, moi, devant les écrans et on est tranquille pour quelques temps. Aujourd'hui, je sais pas de quoi vous allez nous parler, mais moi j'ai une petite feuille qui résume en fait votre chronique, et le titre c'est 17 minutes de paix, Moyen-Âge plus courgette. Oui. J'avoue que je suis assez intrigué par cette combinaison. Vous voulez que je vous explique? J'ai envie de savoir. Allez, on commence avec des pastilles animées de 3 minutes qui sont à retrouver sur France.tv, qui sont intitulées 1001 Moyen-Âge, ou comment expliquer la période du Moyen-Âge avec humour aux enfants. Chaque épisode développe un thème, alors les troubadours, les cathédrales, les tournois, la médecine, ou encore la saleté et comment les villes ont accédé petit à petit à la propreté. On interdit aux gens de faire leurs besoins n'importe où. On ordonne de paver les rues. On interdit aussi d'y jeter ses ordures. On demande aux bourreaux de tuer les hordes de chiens errants. Et voilà, tout ça c'est au Moyen-Âge pour essayer d'éliminer la saleté des villes. Alors c'est idéal pour les enfants de 6 à 8 ans, ce dessin animé. Le dessin est très moderne, donc ça peut être un peu déconcertant. C'est pas un dessin qu'on a l'habitude de voir dans les programmes jeunesse, mais sur le fond c'est très réussi avec une voix off qui apporte des informations avec un ton parfois ironique. C'est l'occasion de comprendre que cette période a été déterminante dans la construction de nos sociétés. Ça s'appelle 1001 Moyen-Âge et c'est le contenu à voir avec vos enfants sur France.tv. Votre petit garçon va adorer. Voilà donc pour le Moyen-Âge, et maintenant passons à la courgette. On passe à la courgette, exactement. Un film d'animation qui m'a bouleversée et qui avait bouleversé aussi les festivaliers lors du Festival de Cannes en 2016. Ma vie de courgette, l'adaptation du roman de Gilles Paris par Claude Barras, inspiré entre autres par Tim Burton. Alors l'histoire, elle débute assez mal. C'est Courgette, un petit garçon de 10 ans. Il vient de tuer accidentellement sa maman et il est pris en charge par un policier, Raymond, qui va le conduire dans un foyer pour enfants orphelins. Voilà, un foyer dans lequel Courgette va se construire une nouvelle famille avec ses 6 copains et copines. Il tente de gommer un peu son chagrin. Et puis, vous allez le voir, au fur et à mesure, le film va gagner en humour et en lumière. Petit exemple, quand les garçons se retrouvent entre eux le soir venu, la conversation tourne toujours autour du même sujet, le sexe, évidemment. Tu sais comment on fait le truc, là? Quel truc? Le truc avec les filles et les garçons. Ça, je connais tout par cœur. Mes parents, ils avaient des films. Tu remues comme ça. Puis après, la fille, elle remue aussi. Puis après, paf, tu vois. Quoi, paf? Le zizi, il explose? Ouais, elle explose. Non, mais sérieux, Simon. Oh. Et elle t'est crevée, quoi. Et puis les filles, ça leur fait quoi? Et les filles, elles transpirent un max. Et puis elles font que dire qu'elles sont d'accord. Genre, oui, comme ça. Alors, je vous avais déjà parlé sur cette antenne du coup de cœur que j'ai eu pour ce film réalisé à partir de marionnettes aux têtes rondes et aux yeux immenses et dont les voix sont assurées d'ailleurs par des enfants. Si les histoires de chacun de ces gamins sont tragiques et laissent planer quand même une atmosphère d'une tristesse infinie, mais il y a le sentiment de solidarité, de fraternité qui se dégage et qui emporte tout sur son passage. Il y a vraiment une poésie très rare dans ce film qui ne manquera pas d'émouvoir vos enfants et vous aussi, j'en suis sûre. Je vous le recommande à regarder en famille. Donc, c'est sur France.tv et c'est gratuit. Voilà. C'est un ovni, c'est un ovni ce film, mais c'est à voir, effectivement. Merci beaucoup, Eva, pour ces très bons conseils. Europe 1.